Mode électrique et au-delà de l'équateur, le moteur thermique se lance tout seul. J'ai rien à toucher. Ok. D'accord. Troisième mode, le mode, parce qu'on a fait électrique, éco. Troisième mode, le mode sport. En mode sport, le moteur thermique fonctionne en permanence, y compris à l'arrêt. Par contre, lorsque je donne une impulsion sur ce bouton-là, j'appuie une fois sur le bouton, pendant 5 secondes, je cumule le moteur électrique et le moteur thermique. Ce qui me fait, je passe de 59 à 70 chevaux. Ok. Pour changer de mode sport en mode éco, il suffit d'appuyer sur le bouton pendant environ 3 secondes, gaz coupé. Gaz coupé. Je peux le faire à n'importe quelle vitesse, mais gaz coupé et Ok. 2 à 3 secondes. Je peux faire sans arrêt, faire éco, sport, ça gêne pas. D'accord. Ça, c'est les modes. Les vitesses. Cette moto est dotée d'une boîte de vitesse normale, mais commandée électriquement. Pas d'embrayage, pas de sélecteur. Enfin... En électrique, elle fonctionne totalement en automatique. En éco, elle peut fonctionner en automatique ou en manuel, et en sport uniquement en manuel. Donc là, on va prendre le manuel, on va faire que ça. Manuel, 2 doigts, je mets ma main comme ça sur le truc. Avec mon index en bas, je passe la première. Avec mon pouce, je rétrograde. Lorsque je roule, je ne rétrograde jamais au point mort, même qu'à l'arrêt, je m'arrête en première. Oui, on le laisse, c'est lui qui gère une boîte, ok. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Point important, Et du coup... rétrograder, je coupe les gaz, il faut couper les gaz, sinon je ne rétrograde pas. Et Ouais. pour accélérer, pour passer les rapports, j'ai les gaz un peu ouverts. Ok. Ça passe pas. Et donc le sélecteur là, que vous me montrez, il est optionnel. Ça dépend si on est... Enfin en mode automatique, il fait tout... Oui, mais ça sera en éco, mais là je ne le règle pas en mode automatique parce qu'après il faut encore régler, Ouais. donc là vous allez passer vitesse tout le temps. Oui, très bien. Je pousse, voilà. C'est tout ce qu'il y a, rien de particulier. Là vous voyez, elle a démarré, ça y est, mais comme on est en mode éco, le moteur ne tourne pas tant que je ne serai pas à 20 km/h. Ok. Ah, et... Ready fait qu'elle a démarré. D'accord. Et là, on a la charge de la batterie et elle se recharge avec le moteur électrique, enfin thermique. Voilà, Ok. on the road again. Ça fait quand même bizarre de rien avoir de ce côté-là. J'ai plus rien. « 4 litres de moyenne. Ah, et du coup, on est un sport, le moteur s'allume. Putain. Et il y a la touche Turbo Boost. En mode sport, on peut avoir un boost. Alors, on sent le poids quand même. Hein. Il y a 50 kg de plus que la Ninja 500 que je viens d'essayer. Et donc c'est le poids de ma GXX S1000 GT. Et donc on passe à la gâchette. Ah, j'aime bien. Et on rétrograde aussi à la gâchette et on rétrograde gaz coupé. Ce qui n'est pas aberrant. Alors hop. Ah, on entend le moteur électrique. Eh ben c'est sympa. Et donc en mode éco on a 6 vitesses. Et on m'a dit qu'en mode sport on en avait plus que 4, ce qui est bizarre, je vais tester. Et donc là je suis en mode manuel. On m'a mis en mode manuel en m'expliquant que changer ça allait être compliqué. Donc je vais rester en manuel tout du long. Je vais essayer d'aller rejoindre les copains quand même. Oh, ça fait bizarre. Ça démarre sans bruit. Et ben c'est assez bluffant. Démarrage au rond-point en électrique.
bah si. Et on teste le boost. Oh oui, j'ai le boost. Ah. Wow. Génial. Génial. Ah la patate. Ah il est où le contour. Allez on booste. Alors il y a un petit à-coup quand même au passage de vitesse, il n'est pas super fluide, on sent vraiment que ça casse l'accélération. Plus qu'un shifter up qu'on peut trouver sur beaucoup de motos. Ah, le boost, on le sent vraiment. Ah, par contre, wow, ça freine, on sent que c'est lourd. Ouais, donc le passage des vitesses gagnerait à être encore plus fluide. Il coupe un peu trop les gaz à mon goût. Mais non, bien, bien. Et ben, malgré le poids, ça freine pas mal. Ça freine pas mal. Ouais. Oh. Et ben je m'éclate sur cette petite moto qui en puissance cumulée on arrive à 70 chevaux. J'ai 150 sur la mienne, on y est loin, mais il y a vraiment un agrément, le petit bouton turbo boost. Ça faisait gadget au début quand on me l'a montré, mais il est très très sensible, on le ressent vraiment le mode turbo. Et donc on cumule le pit électrique d'une dizaine de chevaux avec le thermique. Donc ouais, le full électrique, c'est vraiment chouette ça. Ah, je suis en train de... Cool. Et bah très rigolo. Alors petit bilan de cet essai de la Kawasaki Ninja 7 hybride. Et bah du coup déjà grand désolé du ratage de caméra. J'ai traversé tout mon bled en full électrique et j'ai même pris la zone à 70 en full électrique, mais la caméra était éteinte. J'ai pris cette route là du coup en full électrique, donc ce qui est génial c'est l'absence totale de bruit. La limite de l'exercice c'est qu'en full électrique vous êtes bridé à 60, c'est plutôt plan-plan comme accélération, malheureusement on ne peut pas configurer la possibilité de quand on atteint la limite des 60 à l'heure que le moteur essence reprenne le relais. Du coup c'est un petit peu frustrant que par défaut le mode hybride, le full électrique s'arrête à 20 à l'heure, mais c'est pas configurable. Et or ça pourrait être intéressant des fois de le configurer même jusqu'à 60 à l'heure et faire que le moteur essence ne reprenne le relais qu'après. Du coup, quel usage de cet hybride? Moi je pense que si on achète cette moto qui vaut quand même 12 600 €, soit 2 Ninja 500,
il faut absolument avoir un objectif de rouler en centre-ville en full électrique. Là, la moto, elle se démarque vraiment des autres. En mode hybride, ouais, vous consommez 4 litres, mais bon, avec ma Tracer 700, je crois que j'étais à 4 litres et demi, c'est pas si extraordinaire que ça. Et puis sinon, vous prenez une 500 qui consomme 4 litres, et puis voilà, ou même une 125 qui consomme 2 litres, si vraiment c'est le sujet de la consommation qui vous tient à cœur. Et donc pour moi, l'usage, c'est quelqu'un qui habite en dehors de la ville. C'est une hybride non rechargeable, donc il faut faire de la route sur le moteur essence pour recharger la batterie. Donc si votre usage c'est que de la ville, vous oubliez, vous allez être vous pourrez pas être en full électrique tout le temps. Et donc pour moi, c'est vous habitez en dehors de la ville et vous bossez en centre-ville, et du coup vous faites des trajets mixtes essence et vous repassez en full électrique lorsque vous arrivez en ville. Sur le full électrique, gros warning, vous êtes extrêmement silencieux, et donc se déplacer jusqu'à 60 km/h sans faire de bruit, vous allez en surprendre plus d'un, piéton, vélo, trottinette. Donc gaffe au partage de la route. Et sinon quand même une sacrée patate en mode essence, en mode sport avec le moteur, le boost électrique, c'est vraiment sympa, un vrai agrément. La limitation moi que je trouve pour l'agrément, c'est cette montée de rapport qui coupe les gaz assez longtemps et qui est bien moins agréable qu'un shifter up de qualité comme on retrouve sur la plupart des marques à l'heure actuelle. Donc voilà mon petit bilan, et sinon ça peut être une alternative à une moto full électrique style une Zero, qui vous coûtera quand même moins cher cette Kawa, et vous avez quand même un compromis. Vous pouvez aussi remettre de l'essence pour faire des grands trajets, donc c'est à voir. Mais en tout cas une belle proposition, unique pour l'instant sur le marché, et c'est sympa d'avoir des constructeurs qui osent des trucs différents. Bravo Kawa pour ce coup là. Et moi du coup c'est direction essai d'une BMW K1600 GT. A plus sur la chaîne.